Il y a des mots qu'on aimerait ne jamais entendre, mais qu'on ressent bien avant qu'ils soient prononcés. Ce silence pesant quand vous envoyez un message et qu'il met des heures à répondre. Ce regard vide, absent, pendant que vous vous ouvrez avec sincérité. Ce « je t'aime », sans chaleur, sans engagement, jeté comme un mot de passe plutôt qu'un serment. Et puis, il y a cette intuition, celle que vous ignorez, que vous étouffez. Cette sensation confuse mais tenace qui vous dit qu'il ne vous aime pas. Pas comme vous le faites, pas comme vous le méritez. Carl Jung parlait de ces amours déséquilibrés comme des reflets d'un inconscient qui cherche à guérir à travers l'autre. Mais parfois, ce que l'on prend pour de l'amour est en réalité une transaction silencieuse, une forme d'échange invisible, votre attention contre son confort, votre tendresse contre son besoin d'être rassuré, votre énergie contre son vide intérieur. Et si l'on y regarde de plus près, tout était là depuis le début. Le manque d'effort, les promesses sans suite, les rendez-vous annulés à la dernière minute. Le fait qu'il ne posait jamais de questions sur vous, mais attendait toujours que vous l'écoutiez. L'illusion, c'est de croire que l'amour se mesure au moment d'euphorie, mais l'authenticité, elle, se dévoile dans les détails, dans la cohérence, dans la réciprocité, dans le soin discret. L'homme qui vous aime ne vous laisse jamais dans le doute. Il ne joue pas avec votre cœur comme on joue avec une porte tournante, entrant, sortant selon ses humeurs. Ceux qui utilisent les autres ne le font pas toujours avec cruauté. Parfois, c'est par faiblesse, par incapacité à se confronter à leur propre vide. Ils prennent sans mesurer, ils reçoivent sans gratitude, et ils laissent derrière eux des femmes qui doutent d'elles-mêmes alors qu'elles ont seulement aimé avec authenticité. Ce n'est pas votre faute s'il ne vous a pas choisi. Ce n'est pas votre valeur qui est en cause. C'est son incapacité à aimer autrement que pour combler un besoin passager. Alors, posez-vous cette question essentielle. Est-ce que je me sens nourri dans cette relation ou simplement vidé? Parce que l'amour ne devrait jamais être un endroit où l'on s'épuise à prouver sa valeur. Il existe une forme d'attente qui use l'âme. Ce n'est pas le manque de messages, ni les absences prolongées. C'est l'espoir. Cet espoir obstiné que peut-être il va changer, qu'il va enfin vous voir, vous entendre, vous choisir, qu'un jour il posera son regard sur vous non pas par besoin, mais par amour. Mais l'attente d'un amour qui ne vient pas n'est pas de la patience, c'est une lente agonie intérieure. C'est sacrifier des morceaux de votre paix en échange de miettes d'attention. C'est croire que l'amour se mérite, alors qu'il devrait se recevoir librement. Jung disait que l'on rejoue souvent, inconsciemment, les blessures de notre passé. Peut-être avez-vous grandi avec l'idée que l'amour devait être prouvé, mérité, conquis à force de sacrifices. Alors vous restez, vous justifiez, vous pardonnez, encore et encore. Mais l'amour véritable ne demande pas que vous vous réduisiez, que vous vous fassiez petite pour qu'il ait de la place. Il ne vous demande pas de renoncer à votre lumière pour qu'il se sente plus en sécurité dans son ombre. Quand une relation vous vide, vous fatigue, vous fait douter de vous, ce n'est pas de l'amour. C'est une prise d'énergie, un lien déséquilibré où l'un donne pendant que l'autre prend, sans fin. Et pourtant vous vous attachez. Parce que parfois ce qu'on cherche, ce n'est pas l'autre, mais ce qu'on espère guérir à travers lui. Le sentiment d'être enfin vu, d'être enfin assez, d'être enfin aimé comme on ne l'a jamais été. Mais il faut du courage pour regarder la réalité sans filtre, pour se dire « Je ne suis pas aimé ici, je suis utilisé ». Et ça fait mal, oui. Mais cette lucidité est une renaissance. Car à l'instant où vous reconnaissez que ce lien ne vous élève pas, vous vous offrez la possibilité de sortir du cycle, de guérir, de vous choisir enfin. C'est là que commence la vraie liberté, celle d'aimer sans se sacrifier. Au début, tout semble normal. Ils vous envoient des messages, ils vous cherchent, ils vous charment. Ils vous disent ce que vous avez toujours voulu entendre. Vous vous sentez enfin vu, spécial, désiré. Il est attentif, présent, presque trop parfait. Et c'est justement là que commence le piège. Car les hommes qui utilisent les femmes ne le font pas toujours avec violence ou indifférence. Certains savent exactement comment nourrir l'illusion. Ils donnent juste assez pour que vous restiez, mais jamais assez pour que vous vous sentiez pleinement aimé. C'est une stratégie inconsciente mais redoutable. Ils créent une dépendance émotionnelle subtile. Un jour, ils sont tendres, le lendemain distants. Ils avancent, puis reculent.
vous laissant dans un état d'attente constante, espérant le retour de ses premiers instants d'intensité. Jung appelait ce mouvement intérieur la projection de l'anima, l'idéal féminin que l'homme cherche sans le savoir. Mais lorsqu'il ne fait pas ce travail sur lui-même, il ne voit pas la femme réelle en face de lui. Il voit seulement un miroir de ses désirs, de ses manques, de ses fantasmes. Et vous devenez prisonnière d'un rôle, celui de la femme compréhensive, patiente, forte. Vous encaissez, vous adaptez, vous rationalisez ses absences, ses silences, ses excuses. Mais il y a une vérité que l'on oublie trop souvent. L'amour n'a pas besoin de jeu. Il n'a pas besoin de stratégie, de manipulation, de montagne, russe émotionnelle. L'amour vrai, celui qui vous voit vraiment, est stable, profond, apaisant. Quand quelqu'un vous utilise, il n'est pas en lien avec votre être. Il est en lien avec ce que vous lui apportez. Votre douceur, votre écoute, votre énergie, votre admiration. Mais jamais avec votre cœur dans sa vérité. Ce genre de lien n'est pas une relation, c'est une extraction. Il prend ce dont il a besoin et vous laisse avec le doute, le vide, et parfois la honte de s'être laissé entraîner. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la confusion déguisée. Et sortir de cette confusion, c'est retrouver le chemin de sa dignité. Parce qu'on ne guérit jamais dans l'endroit qui nous blesse. Il y a une douleur que l'on n'ose pas nommer. Celle de se rendre compte qu'on est resté trop longtemps dans une relation qui ne nous a jamais vraiment nourris. Pas parce qu'on est faible, mais parce qu'on espérait. Parce qu'on croyait que si on aimait assez fort, l'autre finirait par changer. Mais l'amour ne sauve pas ceux qui refusent de se rencontrer eux-mêmes. Vous restez souvent parce qu'il y a eu des moments beaux, des instants vrais, des fragments d'authenticité. Et vous vous dites que si c'est arrivé une fois, ça peut revenir. Alors vous vous accrochez à un passé minuscule pour supporter un présent douloureux. Ce mécanisme, Jung l'aurait relié au complexe d'abandon ou à la blessure d'indignité ancrée depuis l'enfance. Ce sentiment que pour être aimé, vous devez faire plus, être meilleur, être moins sensible, être parfaite. Et chaque fois que vous ressentez du vide, vous pensez que c'est votre faute, que vous êtes trop ceci, pas assez cela, qu'il faut attendre un peu plus, être plus compréhensive, être patiente. Mais pendant ce temps, vous vous abandonnez, lentement, silencieusement. Vous vous éloignez de vos désirs, de votre intuition, de votre lumière. Vous devenez étrangère à vous-même. Et le pire, c'est que vous le sentez. Cette perte de vous, ce brouillard intérieur. Cette voix qui vous dit « ce n'est pas ça l'amour, ce n'est pas ça, ce que vous méritez ». Mais vous avez peur, peur de tout perdre, peur d'être seul, peur de ne plus jamais retrouver un lien. C'est là que commence le véritable défi. Osez reconnaître que rester vous coûte plus cher que partir. Osez croire que vous pouvez guérir sans l'autre, que vous pouvez vous reconstruire même si vous tremblez. Il n'y a pas de honte à avoir été utilisé. Il n'y a pas d'échec dans le fait d'avoir aimé. Mais il y a un immense pouvoir dans le fait de se relever, de se regarder avec compassion, de se dire « je mérite mieux », même si je ne sais pas encore où ça me mènera. Vous n'êtes pas resté parce que vous étiez faible. Vous êtes resté parce que vous êtes une femme qui aime profondément. Et c'est justement cette profondeur qui sera un jour votre force, et non plus votre piège. Dans toute relation déséquilibrée, il y a un fil invisible qui relie celui qui donne trop à celui qui ne sait que prendre. Et ce fil, c'est souvent la peur de ne pas exister sans l'amour de l'autre. Alors vous vous mettez à porter tout le lien sur vos épaules. Vous initiez les conversations, vous proposez les rencontres, vous pardonnez les oublis, vous cherchez des excuses pour ce qui n'en a pas. Vous devenez la force motrice de quelque chose qui ne vous revient même pas en retour. Et petit à petit, vous vous fatiguez, pas d'un épuisement physique, mais d'un épuisement émotionnel, un essoufflement de l'âme, une lassitude silencieuse, celle de devoir toujours faire un effort pour que l'amour reste vivant. Mais ce que vous ne voyez pas tout de suite, c'est que l'amour véritable ne vous épuise jamais. Il vous élève, il vous nourrit, il ne vous rend pas plus inquiète, plus vide, plus dépendante. Il vous rend plus entière. Jung aurait dit qu'à travers ces liens où l'on s'oublie, c'est souvent une part de soi qu'on tente de retrouver, comme si l'autre devenait le miroir d'un soi idéalisé, capable de tout réparer. Mais quand ce miroir est déformant, il ne vous renvoie jamais la vérité.
Il vous montre seulement ce que vous craignez ou ce que vous avez trop longtemps cherché à mériter. Et alors on entre dans une spirale. Plus il vous échappe, plus vous voulez prouver votre valeur. Plus il vous blesse, plus vous vous dites qu'il faut rester pour ne pas avoir souffert pour rien. Mais ce raisonnement est un piège. La souffrance n'est jamais une preuve d'amour. La douleur ne sanctifie pas un lien. Ce n'est pas la profondeur de votre blessure qui valide la relation, mais votre capacité à reconnaître qu'elle ne vous élève pas. Il est temps de comprendre que l'équilibre ne naît pas de vos efforts seuls. Il naît de deux présences conscientes qui se regardent et se choisissent pleinement. Sans jeu, sans condition, sans calcul. Si vous êtes la seule à porter la relation, alors ce n'est pas un lien, c'est un poids. Et peut-être, il est temps de poser ce poids. Il y a un moment, dans chaque histoire déséquilibrée, où l'on sent que quelque chose en nous se fissure. Ce n'est pas une rupture soudaine, mais une érosion lente, un effritement de notre intuition, de notre joie, de notre dignité. Vous commencez à faire des choses qui ne vous ressemblent pas, à dire oui quand vous voulez dire non, à sourire alors que vous avez envie de pleurer, à minimiser ce que vous ressentez pour ne pas déranger, à vous adapter à ses humeurs comme on s'adapte à une météo capricieuse, mais en vous trahissant ainsi, jour après jour, vous perdez bien plus que lui. Vous perdez votre lien avec vous-même. Jung aurait appelé cela l'éclipse du soi. Ce moment où l'on se dissocie de notre centre intérieur pour tenter d'être aimé. On se détourne de ce qui nous fait vibrer, on met de côté nos besoins, nos limites, nos rêves, dans l'espoir d'être accepté. Mais au fond, ce n'est pas de l'amour qu'on reçoit en retour, c'est une tolérance passive, un attachement froid, une présence sans profondeur, et pourtant on continue. Parce qu'on se dit que si l'on change encore un peu, s'il voit qu'on est patiente, douce, toujours là, alors peut-être qu'il nous aimera vraiment. Mais l'amour véritable ne vous demande jamais de vous déformer. Il ne vous pousse pas à devenir une version réduite de vous-même pour convenir à quelqu'un. Au contraire, il célèbre votre entièreté. Il respecte vos contours. Il soutient votre lumière. Ce n'est pas vous qui êtes trop. C'est lui qui n'est pas prêt à recevoir ce que vous incarnez. Et il faut une force immense pour le reconnaître. Pour se dire, je ne veux plus de cet amour qui me pousse à me perdre. Je veux un amour dans lequel je me retrouve. Parce qu'il y a une chose que personne ne vous a peut-être dite. Votre authenticité est votre plus grande beauté. Et celui qui vous aimera vraiment ne vous demandera jamais de l'effacer. Aimer ne devrait jamais signifier disparaître. Ce n'est pas le rejet qui fait le plus mal. C'est de continuer à aimer quelqu'un qui ne vous voit pas vraiment. C'est de tout donner, avec l'espoir qu'un jour, il comprendra. Qu'un jour, il ouvrira les yeux. Qu'un jour, il changera. Mais ce jour n'arrive jamais. Et en attendant, c'est vous qui changez, vous qui vous videz, vous qui vous éloignez de ce que vous étiez avant lui. Ce type d'amour unilatéral agit comme un sort. Il vous tient captif, non pas par la force, mais par l'espérance. Il vous donne des miettes, juste assez pour vous faire rester. Et dans ce manque d'amour, vous vous accrochez encore plus fort. Jung dirait que ce lien est le reflet d'un besoin ancien, celui d'être choisi, reconnu, valorisé. Et que souvent, dans ces relations à sens unique, on retrouve les traces de blessures plus profondes, une absence parentale, un manque de validation, une sensation d'invisibilité. Ce n'est donc pas seulement lui que vous poursuivez, c'est une réparation intérieure que vous espérez. Mais cet espoir devient une prison. Vous vous dites que si vous partez maintenant, tout ce que vous avez donné n'aura servi à rien, que votre amour aura été un gaspillage, alors vous restez. Et vous vous sacrifiez, encore. Mais il y a une vérité difficile à accepter. Tout ce que vous avez donné ne changera pas quelqu'un qui ne veut pas changer. Votre amour ne guérira pas ce qu'il refuse de voir en lui, et ce n'est pas votre responsabilité de le sauver. La véritable question n'est pas « m'aime-t-il » mais « pourquoi ai-je besoin qu'il m'aime alors qu'il ne me respecte pas » Pourquoi ai-je peur de partir alors que je souffre en restant? Cette relation n'est peut-être pas un échec, elle est peut-être une initiation, un miroir, une étape vers quelque chose de plus grand, vous-même. Parce que dans chaque lien qui vous brise, il y a une vérité qui vous attend, celle de votre propre valeur, celle de votre pouvoir à dire non, celle de votre capacité à fermer une porte, pour en ouvrir une autre plus vraie. Ce n'est pas lui que vous cherchez,
C'est vous que vous essayez de retrouver à travers lui. Il arrive un jour où l'on se regarde dans le miroir et l'on ne reconnaît plus ses propres yeux. Ils sont fatigués, éteints, trop pleins de larmes retenues, trop pleins de nuits blanches passées à attendre un message, une réponse, une preuve d'amour qui ne vient pas. Et dans ce regard, il n'y a plus seulement de la douleur, il y a de la honte de s'être oublié, d'avoir trop donné, d'avoir attendu si longtemps quelque chose qui ne viendrait jamais. Mais ce moment, aussi dur soit-il, peut devenir sacré. C'est l'instant exact où vous décidez que vous ne quémanderez plus jamais un amour qui vous blesse. C'est là que commence le vrai retour à soi. Jung disait que le processus d'individuation commence souvent par une rupture intérieure, une cassure du faux moi, de l'ego blessé, de la persona qui cherche à être aimée à tout prix. Et cette cassure, aussi douloureuse soit-elle, ouvre une voie vers votre centre profond, vers votre âme. Vous comprenez alors que l'amour ne se mendie pas, il se vide, il se partage, il se construit. Et surtout, il se reçoit dans la dignité, pas dans la peur de perdre l'autre, pas dans le silence qu'on avale, pas dans le rôle qu'on joue pour garder l'attention de quelqu'un qui ne vous voit que quand ça l'arrange. Quand vous cessez de courir derrière l'amour de l'autre, vous commencez à créer un espace pour l'amour de vous-même. Et c'est ce vide-là que vous redoutiez tant qui devient un berceau, un lieu de renaissance. Vous redevenez celle que vous étiez avant d'être blessé, mais cette fois avec des frontières, avec des choix, avec de la lucidité. Vous réalisez que vous méritez un amour qui vous choisit pleinement, sans que vous ayez besoin de mendier sa présence. Un amour qui ne vous fait pas douter de votre valeur. Un amour qui vous voit, qui vous respecte, qui vous élève. Et ce jour-là, ce n'est pas vous qui perdrez quelqu'un. C'est lui qui aura perdu une femme rare, et il ne s'en rendra compte que quand il ne pourra plus jamais revenir. Il y a une étape dans chaque rupture intérieure où vous n'espérez plus. Et loin d'être une chute, c'est un soulagement. Vous n'espérez plus qu'il change, qu'il comprenne, qu'il revienne. Vous cessez de nourrir cette attente qui vous rongeait. Vous coupez ce fil invisible qui vous liait à l'illusion d'un amour inventé. Et c'est là, dans ce détachement silencieux, que commence la guérison. Ce n'est pas un moment spectaculaire. Ce n'est pas une explosion de larmes, ni une déclaration de victoire. C'est souvent un matin simple où vous vous levez et vous sentez que c'est fini, vraiment fini, en vous. Même s'il envoie un message, même s'il tente de revenir, vous savez que vous ne serez plus jamais la même. Vous savez que vous ne retournerez pas dans cette cage dorée. Jung disait que lorsque l'âme reprend sa souveraineté, elle n'a plus besoin de convaincre l'autre. Elle n'a plus besoin d'être aimée à tout prix. Elle se suffit, car elle est en lien avec quelque chose de plus grand, la vérité intérieure. Et cette vérité est lumineuse, même si elle est nue. Elle dit, ce n'était pas de l'amour, c'était une projection. Ce n'était pas un lien, c'était une dépendance. Ce n'était pas lui, c'était moi qui refusais de me perdre encore. Vous commencez alors à reconstruire, lentement, un pas après l'autre. Vous reprenez vos goûts, vos envies, votre énergie. Vous recontactez vos rêves, vos élans, votre lumière. Et un jour, vous rencontrez quelqu'un. Ou peut-être pas. Mais ce n'est plus ça, l'essentiel. L'essentiel, c'est que vous ne vous cherchez plus dans les yeux d'un homme. Vous vous êtes retrouvé. Vous vous êtes choisi. Et ce choix-là, personne ne pourra jamais vous l'enlever, car il y a une puissance sacrée dans le fait de fermer une porte sans la claquer, de dire non sans haine, de partir sans se justifier. C'est le signe que vous ne cherchez plus l'amour. Vous incarnez l'amour, et c'est là que la vie, sans prévenir, vous offre un nouveau commencement. Tout ce que vous avez traversé n'était pas une perte de temps. C'était un apprentissage de vous-même. Chaque larme, chaque silence douloureux, chaque moment où vous vous êtes senti invisible, vous a rapproché de votre vérité. Vous avez aimé de tout votre cœur, et ce n'est jamais une faiblesse. Ce que vous avez donné était pur, sincère, entier. Mais il est temps de cesser de le donner à ceux qui ne savent pas recevoir. Il est temps de rediriger cet amour vers l'intérieur, vers celle que vous êtes, même dans vos failles, même dans vos doutes. Jung nous rappelle que l'âme appelle toujours à l'unité. Elle nous pousse parfois à travers la douleur à revenir à notre centre. Et ce retour commence quand vous cessez de vous trahir pour garder quelqu'un près de vous. Quand vous arrêtez de confondre amour et absence, quand vous réalisez que vous n'avez pas été abandonné, vous vous êtes abandonné vous-même. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé.
Vous avez vu, vous avez compris. Et dans cette lucidité, il y a une beauté nouvelle, celle d'une femme qui se relève sans attendre d'être sauvée, une femme qui, dans le silence du non-aimé, a entendu l'appel de sa propre voix. Vous ne serez plus jamais celle qui quémande. Vous ne serez plus celle qui attend. Vous ne serez plus celle qui accepte l'inacceptable. À partir d'aujourd'hui, vous êtes celle qui choisit. Et si ces mots ont touché quelque chose en vous, laissez une trace douce et simple sous cette vidéo. Écrivez la phrase suivante. Je mérite un amour vrai, non pas pour celui qui vous a blessé, mais pour vous, pour celle qui renaît.